Salut les amis, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Je tenais d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2020 et dans cette vidéo je vais te présenter quelques applications qui sont vraiment excellentes et dont tu ne devrais pas te passer en 2020. Je vais maintenant te parler de JustTime, je ne sais pas si je le prononce bien. Et cette petite icône juste au-dessus, quand tu vas la tirer, va te permettre de mettre une alarme sur ton Mac. Ça pourra notamment te permettre de te rappeler d'aller boire au bout d'une heure et aussi de te mettre un petit timer pour faire une petite pause et t'aérer l'esprit. Ce qui est super aussi avec cette petite application, c'est qu'elle fonctionne très bien sous le système Mac et vous aurez même la petite notification dès qu'il faudra faire votre action. Avant de passer à la prochaine application, tu dois certainement te demander, mais Clément, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Eh bien écoutez, j'ai voulu défendre une fille dans la rue. Eh bien non, pas du tout. En fait, je me suis simplement pris le coin du rétroprojecteur sur l'arcade. Donc d'où la belle tâche ici qui va certainement durer 2-3 semaines. Et rien que pour ça, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu pour ma blessure de guerre. Je vais maintenant te parler du coup de Bumper. Bumper va te permettre de sélectionner sur quel navigateur tu souhaites ouvrir tes liens sur ton Mac. Et avant d'utiliser Bumper, sur mes notes, quand je cliquais sur un lien, ça l'ouvrait directement sur le navigateur par défaut, donc Chrome. Et désormais, j'ai la possibilité de choisir entre Chrome, Safari. Et ce qui est top, c'est qu'ils font actuellement la même chose pour les mails. Donc à la place d'avoir ton application mail qui s'ouvre, tu pourras régler ça et choisir entre plusieurs boîtes mail. Donc il y a beaucoup d'utilisations à faire avec Bumper. Alors la première sera bien sûr si tu as beaucoup de comptes, ce qui te permettra d'ouvrir quel navigateur ou alors quelle adresse mail tu souhaites ouvrir. La deuxième utilité sera plutôt pour les développeurs qui souhaitent tester leurs liens sur plusieurs navigateurs. Je vais maintenant te parler de Timeless. Timeless va te permettre de mettre des sortes de petites notifications au cours de ta journée. Imaginons que ça soit vers 10h30 et tu pourrais te mettre par exemple une notification « Tiens, tu n'as toujours rien fait, il serait temps de te mettre à travailler » ou du moins, plutôt si tu préfères faire une petite pause, te rajouter le fait d'aller boire un verre d'eau ou quelque chose comme ça, mais d'éviter de le faire manuellement et que ça soit de façon chronophage. Donc ça pourra déplaire à certaines personnes, mais d'autres adoreront le principe d'avoir des petits rappels journaliers comme ça qui se font automatiquement et qui sont programmés à l'avance. Je vais maintenant te parler de File Cabinet Pro. Donc cette application est vraiment géniale. Je ne sais pas pourquoi je t'en ai pas parlé dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je te mets le rappel juste ici, donc n'hésite pas à aller checker les précédentes applications. Pour revenir à File Cabinet Pro, ça va te permettre d'ouvrir, ou plutôt de ne pas ouvrir Finder, mais de l'avoir juste au-dessus dans ton menu et de pouvoir aller sélectionner n'importe quel fichier comme tu le ferais sur Finder et aussi de pouvoir les modifier, les supprimer, les renommer, même avoir aussi l'affichage sous forme d'icône de liste avec toutes les informations nécessaires. Et depuis que je l'utilise, je pense ne jamais retourner à la manière d'ouvrir Finder puisque moi je m'en sers beaucoup sur Premiere Pro qui me permet bien sûr de slider et de sélectionner mes fichiers directement depuis ce menu. Dropover est la prochaine application dont je vais te parler qui va rendre la manière de déplacer tes fichiers plus fun et aussi plus facilement en sélectionnant plusieurs fichiers, que ce soit des photos, du texte ou alors une page internet. Et en secouant ta souris rapidement, tu vas pouvoir ouvrir. Si tu es du genre à accumuler beaucoup de fichiers sur ton bureau, tu pourras simplement les sélectionner, faire un petit check et les mettre sur cette petite fenêtre qui t'évitera aussi de malencontreusement lâcher ces fichiers n'importe où en te déplaçant sur ton Finder. Donc je trouve ça excellent et je te recommande à la télécharger. Elle est entièrement gratuite. Je vais maintenant te parler de Unlocks. Unlocks ne me sert pas personnellement puisque j'ai le Touch ID sur mon Mac. Ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de déverrouiller ton Mac en utilisant Face ID, Touch ID ou aussi ton mot de passe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et abonne-toi, c'est juste en dessous pour ne pas louper les prochaines meilleures applications sur le marché francophone et anglophone. Allez, c'était Clément, je vous laisse. Ciao!